histoire. Eh bien voilà, cette histoire s'est passée il y a très longtemps. C'est l'histoire d'une petite fille et de sa maman. Toutes les deux, elles habitent une petite maison en pleine campagne. Et toutes les deux, elles sont très pauvres. La petite fille a toujours des robes déchirées et toujours les enfants se moquent d'elle. Alors souvent la petite fille, elle rêve. Elle rêve de la grande ville. Elle se dit que peut-être là-bas, il y aurait quelqu'un de gentil pour lui donner un morceau de tissu, pour que sa maman lui fasse une belle robe. La langue des signes investit l'école Sainte-Famille de Clisson. Une répétition publique d'un spectacle sur le thème du bonheur, interprété simultanément en français et en langue des signes, a été présentée aux enfants. L'idée, effectivement, c'est pas qu'il y ait des contes racontés et interprétés, mais vraiment une création à toutes les deux qui mélange le français et la langue des signes. Donc, on raconte ensemble. Donc, ce qui est intéressant pour des enfants entendants, de donner à voir le langage des signes, qui parfois est très imagé aussi, et qu'ils peuvent comprendre aussi bien que le français. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qu'on soit vraiment dans une bulle toutes les deux et pas l'une à côté de l'autre. C'était ça l'idée. Oh, elle rêve souvent comme ça, mais il se passe jamais rien. La petite fille a toujours ses robes déchirées, et toujours les enfants se moquent d'elle. Pour quelle raison ? Tout simplement pour rendre accessibles toutes ces histoires au plus grand nombre, au plus d'enfants possible, et puis d'aller à la rencontre aussi d'autres publics, parce que moi, les enfants malentendants, c'est vrai que d'emblée, j'ai pas affaire à eux, et là c'est une façon d'aller vers eux, de partager des choses avec eux aussi. Voilà, et de donner à voir aussi, parce que après le but effectivement c'est de faire des séances bilingues, donc qui est enfants entendants et malentendants, et de se faire rencontrer aussi tous ces enfants-là, et de partager une même chose ensemble, même si les moyens de communiquer sont différents. Là le but c'est vraiment de regrouper tout le monde. Mais un jour, la petite fille elle en a assez. Elle décide de se rendre à la ville à la recherche d'un beau tissu. Marche, marche droit devant, marche, marche, ne t'arrête pas, marche, marche droit devant, ne t'arrête pas, hé! C'est l'occasion de sensibiliser les enfants à cette langue-là qui est magnifique, qui est très chorégraphiée. Et, voilà, alors aussi pourquoi ici, c'est vrai que parce qu'ici les enfants apprennent aussi à communiquer en langage des signes, parce que il y a une ATSEM qui s'appelle Géraldine qui est malentendante et qui communique en langue des signes. Donc c'est vrai que les enfants des maternelles ici pratiquent déjà un petit peu ce langage-là. D'où l'idée de venir ici présenter effectivement cette première création. La petite fille remarque un petit oiseau. Oh, un petit oiseau tombé de son nid. La petite fille le ramasse dans ses mains. Elle le repose dans son nid et elle continue son chemin. La langue des signes, encore peu connue du grand public. La langue des signes, c'est la langue qu'utilisent les sourds, puisque voilà, ils n'entendent pas, donc c'est un moyen pour eux de communiquer. Donc c'est vrai que j'utilise le mot langue, puisque c'est une langue à part entière, qui a une syntaxe et une grammaire qui lui est propre. Et du coup, voilà, c'est pas, on peut communément entendre le mot langage, mais c'est vraiment une langue. Et donc là, dans les contes, je fais la formulation en langue des signes française, parce que dans le concept de communication gestuelle, les signes avec les bébés, là, c'est vraiment plus du vocabulaire signé, plus que de la langue des signes française. La petite fille remarque un petit mouton tout seul. Il a l'air complètement perdu. Oh, ben, où sont passés ses parents et son troupeau? Oh, là-bas! La petite fille prend le petit mouton dans ses bras, elle le ramène dans son troupeau
Et elle continue son chemin. Le spectacle qu'on va proposer, c'est vraiment en langue des signes française, puisque du coup, c'est des histoires racontées. Donc là, c'est difficile de faire juste des petits signes, mais dans le concept de communication gestuelle, en fait, le but, c'est de signer des mots de vocabulaire précis que l'enfant sera susceptible de réutiliser par la suite, et du coup, s'en imprégner, se l'approprier pour pouvoir le réutiliser et effectivement faciliter la communication. Donc il y a beaucoup de frustrations qui sont réduites de ce fait, puisque quand l'enfant est compris, il y a moins de raisons de pleurer ou d'exprimer de la colère ou ce genre d'émotions. Marche, marche droit devant, marche, marche, ne t'arrête pas, marche, marche droit. Ah, quand tout à coup, la robe de la petite fille s'accroche dans des ronces et sa robe est complètement déchirée. Oh, impossible d'aller à la ville avec une robe dans cet état. C'était aussi là mon intérêt en fait en contactant Géraldine, c'est aussi un moyen de sensibiliser les personnes à la langue des signes, à ce que peuvent vivre les sourds si après il y a des questions qui émergent au-delà de ce conte. Mais voilà, c'est aussi un moyen de sensibiliser et de montrer que la langue des signes existe et qu'en fait c'est pas si compliqué que ça. La langue des signes en lien avec chaque culture et chaque pays. Alors la langue des signes n'est pas universelle contrairement à ce qu'on croit, parce qu'il y a une langue se construit en fonction d'une culture et il n'y a pas de culture universelle. Par exemple, le mois de juillet en langue des signes, ça va être ça en France, mais c'est le feu d'artifice, c'est le 14 juillet, mais c'est propre à la France. Si on va en Angleterre ou dans un autre pays, ce sera autre chose. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que c'est vraiment quelque chose en lien avec notre culture, mais qu'effectivement, il y a quand même des facilités de compréhension en langue des signes. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile pour deux sourds de pays étrangers de se faire comprendre que deux entendants. Quand tout à coup, vous vous rappelez du petit mouton qu'elle avait ramené dans son troupeau? Oui, il arrive. Eh bien, le petit mouton arrive, tu as raison. Il court vers la petite fille et puis il lui tourne autour. Il tourne, il se frotte, il fait le fou. Et puis il repart comme il est venu. Et alors la petite fille découvre que sur sa robe toute déchirée, le petit mouton a laissé plein de laine. Une belle initiative que ces contes, en simultané, langue française et langue des signes, pouvant faire prendre conscience des différences tout en communiquant de manière ludique. Oh! Et puis c'est le petit oiseau, vous vous rappelez le petit oiseau qu'elle avait ramené dans son nid? Le petit oiseau est venu lui aussi, et là qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé autour. Il a volé autour, et il a pris de la laine dans son bec, et il a tiré la laine. Tire, 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 ça a fait un long fil de laine. Et puis le petit oiseau, il s'est envolé vers l'araignée. Il lui a donné le fil de laine, et l'araignée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue. Elle est venue aussi, et avec ses petites pattes, elle a tissé. Tisse, 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 tisse. Elle a tissé la laine. Et elle a tissé tellement que ça a fini par faire Une robe. une robe, un tissu blanc comme la neige, un tissu qui brillait dans le soleil. Oh, l'araignée a donné le tissu à la petite fille. Oh, la petite fille n'en croyait pas ses yeux.